j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu en extérieur. C'est pas aujourd'hui que je vous amène encore dans le jardin. Je ferai une vidéo promis sur le jardin incessamment sous peu. J'en ferai même une sur les succulentes, mais vraiment que sur les succulentes. Alors là je filme l'intro pour tout vous dire le soir. Mais j'ai tourné la vidéo en plein après-midi et j'avoue que c'était vraiment par manque de luminosité. Sinon j'aurais filmé ça à cette heure-ci. Il fait tellement bon maintenant parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. Ça fait 3 jours qu'on tourne à 35 degrés l'après-midi. Hier c'était ouais, il faisait 36. Donc on continue sur des grosses chaleurs. J'arrête pas de vous en parler de ces chaleurs. Tout l'été ça a été comme ça. Alors une grande partie de la France a été vraiment très touchée. Et nous ça continue au mois de septembre. Donc c'est un petit peu pénible. Et sinon aujourd'hui on va faire le tour de mes plantounettes qui sont à l'abri justement, qui sont à l'ombre constamment. Dans mon petit coin on va dire favori de mes petites plantounettes type Epiphyllum, Rhipsalis, mais pas que, puisqu'il y a des Codex, il y a même des Monstera, il y a un peu de tout. J'avais envie de faire le tour et de vous montrer comment elles vont à la fin de l'été, on va dire. Normalement, c'est la fin de l'été quand on arrive au mois de septembre, mais bon, pour un petit peu faire, voilà, faire un petit tour, voir ce qui va pas. Bon, ça va, j'ai pas trop à me plaindre. Voilà. J'avais envie de partager ce petit moment avec vous, sympathique, en attendant d'aller dans le jardin et de voir d'autres choses. Parce que comme vous pouvez voir derrière moi, c'est un petit peu la jungle. Je sais pas si vous voyez là, je regarde dans mon retour caméra. Voilà, c'est un petit peu la jungle. Il y a beaucoup de choses. Et je vous avoue qu'il me tarde un petit peu l'automne. Il me tarde voilà, l'automne, mais il me tarde surtout que les chaleurs retombent et que le jardin puisse se reposer surtout. Bon, allez, sans plus tarder, j'arrête de blablater, puis allez, on va faire le petit tour de plantounettes et on se retrouve juste après. Alors, comme je vous disais, je vous avoue qu'il fait super chaud quand on sort, on est plutôt mieux dedans. J'ai pas pu filmer plus tôt ce matin. On va faire un petit tour au niveau des plantes d'extérieur. C'est même un petit peu mon coin préféré plantes. Actuellement, puisque là on est toujours à l'ombre et en ce moment il faut dire qu'on apprécie d'être à l'ombre. Donc je voulais vous montrer déjà par ici, parce que ici je vous montre pas très souvent. Alors déjà une petite vue sur le bassin qui est plutôt bien rempli. Il y a beaucoup de petites laitues d'eau et tout ça, donc c'est pour ça que je vous montrerai. Il y a beaucoup de choses, ouais, il y a beaucoup de choses à faire, à voir. Alors là j'ai mon Senecio Radicans String of Banana. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il était dans la serre l'année dernière. Je l'avais accroché ici. Il s'est marcoté dans le pot en dessous de je sais plus comment ça s'appelle ça. De là. Ah, ça me reviendra certainement au moment du montage. Voilà, ça s'est marcoté un peu partout. Hop, ici, je voulais voir d'ailleurs, j'ai mon Syngonium. Non, il s'est pas marcoté dedans. Vous voyez, j'ai mon Syngonium, lequel, je sais plus, qui a soif. Mais il s'est très bien porté tout l'été en extérieur, à partir du moment où on l'a arrosé tous les jours. Là, j'ai eu un petit défaut d'arrosage. Donc là, c'est une pervenche, une variété de pervenche que j'ai pas encore mis en terre, que Carole de Une fleur parmi les fleurs m'avait envoyé. Il faut que j'arrose. Là j'ai de l'arrosage à faire. Au dessus j'ai mes grosses Tillandsia. Alors après les noms je m'en rappelle plus. Je vous les avais montrés dans une vidéo dédiée aux Tillandsia d'ailleurs. Lausnoides, vous voyez tout ça, ça a soif. Il fait très chaud. Alors là il y a le Rhipsalis bolivianum que j'avais pas mis en extérieur, ouais, j'avais hésité longtemps à mettre en extérieur et là je l'ai mis en extérieur, il se plaît tout aussi bien qu'en intérieur. Je suis toujours à contre-jour, je suis vraiment désolée. Sur la table, alors il y a eu des petites choses qui n'ont pas été bien, comme qu'est-ce que j'ai perdu? Ah oui, ici c'est les Sininja. Alors j'ai une Sininja qui est morte et une Sininja qui pousse, mais vraiment tout doucement. J'avais enlevé le Hoya Wayeti Variegata que j'ai mis en Lechuzapon. Donc là, il y avait le Wayeti Variegata. Et qu'est-ce que j'ai enlevé d'autre qui n'était pas bien?
Ah oui, j'avais enlevé le Dioscorea Elephantipes qui est parti au dodo. Vous voyez, il est parti au dodo. Donc je l'avais enlevé de là pour éviter de l'arroser. Parce que quand il est au dodo, on n'arrose plus. Vous savez, les codex, c'est pareil. J'ai fait une vidéo dédiée au codex si vous avez envie d'aller la voir. Là, j'ai mon Jatropha qui pousse bien. Il est trop mignon. Il pousse trop bien. Le cactus de Pâques ou de Noël, je sais jamais, qui s'éclate comme un fou. C'est le Schlumbergera. Ça, c'est le nom botanique. Des épiphylomes. Là, j'ai mes codex. Alors, lui, c'est le Kedostris leloja. Alors, il m'avait fait une liane une tige hyper longue de ce côté qui a séché, qui s'était ramifiée et qui m'en a fait 2 autres. Et en fait, je le laisse partir. Il s'éclate là-bas, vous voyez. Il est dans le cactus zigzag. Là, j'ai, je sais pas si vous vous rappelez aussi, dans une vidéo, je vous avais montré l'Adenium obesum que j'étais pas sûre de sauver. Voilà, qu'on m'avait offert dans le sens où si je pouvais le sauver. Donc là, ben, il va bien. Il va super bien. J'ai ma chaîne de cœur, la Ceropedia woody variegata. Je vois qu'elle se met un peu partout. Voilà. Après, sur cette table, parce que si je commence à m'éparpiller, j'ai toujours la bouture de l'Euphorbia lactea white gosse. Et si j'essaye de tirer, elle ne vient pas. J'espère que c'est bon signe. J'espère qu'elle a raciné. Je croise les doigts. Donc j'ai mon Stéphania erecta qui pousse. Hein. Vous voyez, il pousse. Et là, c'est des fleurs en fait. C'est pas des feuilles que j'ai. C'est des fleurs. Ça, c'est des fleurs. Là, j'aurai des feuilles. Oh là là. Et la deuxième tige, elle n'a pas l'air de vouloir pousser. Je sais pas. Donc là, c'est le... Comment il s'appelle déjà, lui? Lignophytum papuanum. Pareil que j'ai voulu sauver dans une jardinerie. Il n'était pas beau. Mais bon, il pousse. Il n'est pas non plus fifou, mais il pousse. Donc j'ai le petit là qui avait perdu toutes ses feuilles qui repousse aussi. Lui, il était décapité à cause de ma plante qui était tombée. Ça va aussi. Petite orchidée qui se plaît. Alors celui qui s'éclate, c'est lui, c'est le Philanthus mirabilis. Oh là là, qu'est-ce qu'il a poussé. Regardez ça. Et alors les feuilles, c'est la couleur. J'aimerais bien que ça rende vraiment... je ne sais pas du tout si ça va faire honneur à sa couleur en vidéo. J'aimerais bien parce que vraiment, c'est la couleur du feuillage qui est exceptionnelle sur cette plante. Voilà, c'est une petite bouture. Ici, ce sont les boutures que Nathalie m'avait envoyées. Je vous avais fait une vidéo unboxing, un super unboxing d'épiphyllum, de boutures d'épiphyllum. Et je vous avais donc dit que je vous ferai un petit suivi. Et là, ouais, c'est juste magnifique. Tout pousse. Toutes les boutures, vraiment toutes. Par contre, je vois qu'il faut que je remette les noms parce que ça s'efface. Et oui, j'arrose très régulièrement. Et là, j'ai le Selenicereus Antonianus. Il faut que je réécrive les noms. Il faut vraiment que je prenne du temps pour écrire. Donc là, toutes ces boutures-là. Alors, celle-ci, c'était celle qui avait un petit peu de mal. Alors, je vois pas que ça pousse. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air, mais... je désespère pas du tout. Voilà, il fait tellement chaud encore que voilà, elles aiment les épiphyllums aiment l'humidité et la chaleur pour pousser, donc c'est nickel. Après là, j'ai des boutures que j'avais fait de mes propres épiphyllums qui poussent plutôt bien. Ah oui, j'ai celui-ci qui avait un peu de mal aussi. Pour l'instant, il n'a pas. Le Oya, ça c'était un des Oya, vous voyez, j'enlève des feuilles qui ont pourri, mais ça arrive. C'est un des Oya de chez Noz. Le Croniania Eskimo Splatch. Je pense que c'est le Splatch parce que vraiment le tout gris, il est beaucoup plus gris que ça. Moi, je pense que c'est un Splatch celui-là. Alors ensuite en haut. Non, je continue en bas. Je continue en bas. Alors là, j'ai du bon et du moins bon. Donc là, j'ai des caladiums, le seul caladium que j'ai, qu'on m'avait offert,
qui était une potée qui avait du mal à sortir et qui finalement a fait beaucoup de feuilles. Alors je verrai parce que je pense que déjà il faut que je coupe celles qui sont tombantes là. Je l'avais même pas rempotée, j'avais rien fait. Franchement, j'avais rien fait de spécial. J'avais juste posé là. La chaleur a fait que la chaleur et l'humidité a fait que c'est sorti bien comme il faut. Donc je suis contente. On verra bien si j'arrive à garder pour l'année prochaine, parce que ça, vraiment, j'avoue que j'ai un doute dessus, parce que ceux de l'année dernière, j'ai pas pu, il y en a aucun qui est ressorti. Après, j'ai des oxalis. Alors là, c'était quoi les oxalis, quoi? C'est tout effacé. C'était des oxalis là-dedans. Alors je vais pas jeter le pot, je vais juste couper à ras, garder pour l'année prochaine, ou peut-être réarroser et ça va repousser peut-être même à l'automne. D'autres oxalis. Là-bas j'ai le Tomatophyllum Xanadu. Alors lui c'est pas compliqué, il se plaît en extérieur. En intérieur c'est pas, il vivote mais bon, sans plus. Donc lui tous les ans je le mets en extérieur et il va très bien. En intérieur il me chope des trips, voilà, il est pas très bien, il perd beaucoup de feuilles. Enfin, et là il pousse. Alors bon, moi je cherche plus à comprendre, c'est comme le syngonium que je vous ai montré juste avant, il reste en extérieur toute la belle saison. Les épiphyllums qui poussent énormément. Alors quand je vais les rentrer dans la serre, on va rigoler. Là j'ai un autre épiphyllum qui, ben oui, pareil, qui explose, hein, qui explose. Alors ici j'ai la Monstera Pinati Partita qui se plaît pas en intérieur, mais qui se plaît beaucoup mieux en extérieur puisqu'elle pousse plutôt bien. Et celle-ci, je me dis, d'ailleurs il y a une liane ici, je me demande si je vais arriver à la faire rentrer, si elle va se plaire dedans. Ça c'était une bouture, quand mon épiphyllum est tombé, j'avais fait une bouture de lui. Il faudrait peut-être que j'arrose et que je le mette en hauteur, parce que sinon je vais l'oublier. Alors après, j'ai aussi le Monstera Standeliana qui pousse plutôt bien. Vous voyez, il pousse bien. Hop, il a une liane ici, voilà. Qu'il faudrait que j'accroche d'ailleurs pour qu'elle soit mieux. Hop, voilà. Comment on fait tenir? Système D. Donc là, j'ai aussi des oxalis. Toutes sortes d'oxalis. Alors j'en ai qui sont en plein soleil. Et je trouve qu'ils se plaisent quand même mieux. On aurait tendance à les mettre à l'ombre, mais finalement, ils se plaisent quand même plutôt pas mal. Là, j'ai un Ceropegia Sandersoni. Vous savez, c'est celui qui fait des fleurs parachutes. Ils sont plutôt jolis. Donc lui, il était en intérieur, pareil. Et puis finalement, j'ai décidé de le mettre en extérieur. Il se plaît plutôt bien. Et il s'accroche là. Petit coquin. Mes pitaya. Mes jolis pitaya. Qui depuis la vidéo ont vachement poussé. Mais vraiment ont bien poussé. Parce que vous voyez, là, il dépasse largement le tuteur. Et vous voyez, tout ça c'est tout nouveau. Et les boutures que j'avais mis, si vous avez vu la vidéo, sinon je vous invite à aller la voir aussi, elles poussent aussi. J'avais mis directement en pleine terre, 2 tiges. Même ce petit bout j'avais mis. Rien n'est à jeter dans cette plante. Si vous avez un bout qui se casse, vous la plantez dans la terre directement et ça pousse. Alors ici en haut, j'ai des Oyas. Alors ces 2 Oyas, je m'en méfie parce qu'elles avaient eu de la cochenille. Je pense qu'elles attrapent facilement de la cochenille. Alors celle-ci, c'est quoi? C'est le Oya Carnosa. Oya Carnosa. Red. Je sais plus. Oh, ça s'efface. Ah, mais vous allez voir que je ne vais pas me retrouver les noms. C'était une variété de Oya Carnosa. Ça, c'est le Crimson Queen. Un des Crimson Queen que j'ai. D'ailleurs, pour voir la différence entre le Crimson Queen, le Queen et le Princess, c'est le Queen, il a le vert à l'intérieur, voyez. Et le blanc à l'extérieur. Et le Princess, c'est l'inverse. C'est le blanc à l'intérieur et le vert à l'extérieur. Voilà. Sauf que je me rappelle jamais. Là, j'ai un petit pied, il va falloir que je coupe. Il n'a pas survécu. Hop. Bon, je finirai de couper après. Eux, ça va. Ils poussent, ça va. Par contre, ceux qui se plaisent vachement, c'est les Oya Compacta que je vous avais montré avec le système de pot. Là, je vous avais déjà montré.
Je pense que c'est ce que je vais mettre systématiquement pour mes Oya de ce type-là. Ici, quel Oya est-ce? Le Wayeti normal. Le Wayeti pas variegata, on va dire, qui pousse aussi. Alors en extérieur, il fait chaud, humide, ça leur plaît beaucoup. Le deuxième compacta qui pousse pas mal. Un autre Crognagna Eskimo, mais c'est un Crognagna Splatch aussi, qui vient de Noz aussi. Alors il y avait celui-ci, je crois que c'est le Sunrise. Il me semble que c'est le Sunrise. Alors lui, il a éclaté, hein. Il pousse vraiment de partout. Hein. C'est impressionnant. C'est impressionnant, il pousse de partout. Il est vraiment... Vous voyez, partout, j'ai des nouvelles feuilles. Alors celui-ci, il a vachement poussé aussi. C'est le Crimson Queen aussi. Il n'était pas du tout de cette taille. Mais vraiment pas du tout. Ah, j'ai un petit cousin. Hop, sur la feuille. Bon. Il n'était pas du tout de cette taille. Et voilà, il m'a fait toute cette liane. Alors je pense pas... Ah si, j'ai un pédoncule ici, tiens. Un petit pédoncule, ouais. Intéressant. Voilà, alors après, j'enlèverai tout ça après pour essayer de voir les autres derrière. J'ai celui-ci aussi qui venait de Noz, c'était le Oya aussi, c'est le Crassilis. J'en ai un en intérieur et celui-ci en extérieur. Bon, les deux poussent... celui qui est en intérieur pousse plus vite parce qu'il est plus... Ça fait plus longtemps que je l'ai. Et je trouve qu'il met du temps à s'installer, le Crassilis. Je trouve que c'est un Oya qui met du temps. Donc là, je vois que j'ai des feuilles à sortir un petit peu. Voilà. Un de mes préférés, c'est le Callistophila. Alors lui, ouais, c'est clairement un de mes préférés. Et il a vachement poussé. Là, il m'a fait vraiment de belles feuilles. Vraiment. Il est très beau. Je l'ai aussi en intérieur. Il a poussé aussi, mais peut-être que celui-ci pousse mieux en extérieur. Pour changer, j'ai un Selenicerius grandiflorus. Vous vous rappelez dans la vidéo quand j'ai reçu toutes ces boutures d'épiphyllum. Celui-ci, c'était le seul qui était en pot. J'essaie de vous le montrer. Vous voyez comme il a poussé. Il a des petites racines aériennes pour l'humidité. Vous voyez tout ça. Voilà. Alors les petites racines aériennes, c'est pour capter l'humidité ambiante. Donc voilà. Là, ici, il se plaît. Donc il est vraiment magnifique, un de mes préférés. Je peux vous assurer que la floraison est très belle. J'espère que l'année prochaine, j'aurai une floraison. Alors pour voir celles qui sont derrière, parce que j'ai du monde derrière, il va falloir que j'enlève. Je vais essayer de pas m'emmêler les Oya. Alors derrière, j'ai sorti quelques Oya parce que sinon on ne peut pas voir. Donc j'ai mon énorme épiphyllum. Celui-là, je crois que j'aurai jamais le nom. Donc lui, il va très bien. Il pousse hyper bien. Je ne sais pas si je peux vous le montrer d'un autre angle. Vous voyez l'explosion qu'il fait. Il est énorme. Voilà. Il est magnifique. Je l'adore. Et c'était lui qui était tombé il n'y a pas très longtemps. Après là j'ai le Rhipsalis paradoxa. Alors je vous le décroche pas parce que il est lourd, il est très gros et j'ai pas trop envie de le casser. Par contre, qu'est-ce qu'il a poussé, oh, il a doublé de volume. Depuis que je l'ai, c'est impressionnant. Il a doublé de volume. Il est magnifique. Celui-là c'est vraiment un de mes préférés, un de mes chouchous. Alors là j'ai un épiphyllum, j'ai l'étiquette, j'espère que c'est le bon nom. C'est le Crenatum bovertile qui ferait normalement des fleurs blanches. Alors lui, je n'ai pas eu de fleurs cette année. Je pense l'année prochaine. Le problème, c'est quand on rempote, après, des fois, on n'a pas de floraison. Alors ici, l'autre jour, je me suis embêtée. J'ai décroché cette plante. J'ai un peu peur. Hop, de me la casser quand je la décroche. C'est le Selenicerius chrysocardium. Il était dans ma wishlist, celui-ci. On me l'a offert. C'était un magnifique cadeau, franchement. Voilà, et il a poussé, c'est énorme. Franchement, comme il pousse, c'est énorme. Il se plaît, voilà, il se plaît énormément. Alors là, j'ai le Rhipsalis elliptica. Bon, finalement, je l'ai raccroché là-bas, le chrysocardium, parce qu'il passait plus. J'aurais pas dû le sortir. Donc là, j'ai le Rhipsalis, si je me rappelle bien, c'est le elliptica.
Elliptica qui avait... C'est juste impressionnant comme il a poussé aussi. Il est trop beau. Là j'ai des petits fruits. Je sais pas si je vous montre au bon endroit. Lui il est devenu vraiment énorme. Et juste en dessous j'ai un épiphyllum. J'ai peut-être son nom. C'est peut-être pas sûr que ce soit le Anguliger. Parce que j'ai le Anguliger là-bas. D'ailleurs je crois que je ne vous l'ai même pas montré. Donc lui j'ai le cactus Anguliger ici. Et celui-ci n'est pas tout à fait pareil. Il est pas vraiment pareil. Il est quand même différent. Et je dirais qu'il est plus comme celui-ci. Je sais pas. Je sais pas, mais il est magnifique. Il est devenu énorme. Alors lui, c'est même impressionnant la longueur qu'il fait. Vous voyez la longueur. Hop, voilà comme ça. C'est impressionnant. Je me demande où il va aller. Mais en tout cas, je l'adore. Et je sais plus comment il était accroché. Et zut. Ça c'est le problème, c'est quand je bouge mes plantes qu'après j'arrive pas à les remettre. Ensuite j'ai lui, normalement il est rouge. Il est beaucoup plus rouge que ça, mais là je l'ai mis beaucoup plus à l'ombre. C'est le Rhipsalis ramulosa Red Coral. Et quand il est exposé au soleil, il est très rouge. Mais je vous avoue que je trouvais qu'il était un petit peu trop rouge et je trouvais qu'il n'était pas si bien que ça. Et en fait, en le mettant à l'ombre, il pousse mieux. Alors certes, il n'a pas son côté rouge, mais je trouve que voilà, il est mieux. Donc des fois, on laisse de côté l'esthétique que l'on voudrait et on fait en sorte qu'il pousse mieux. Donc là j'ai un autre épiphyllum, je n'ai pas le nom, mais celui-ci m'avait donné des fleurs mais sublimes. J'essaierai de vous mettre une photo, c'est pas sûr que je l'ai, mais j'essaierai de vous mettre des photos de ces fleurs, elles sont vraiment magnifiques. Ici derrière j'ai mon énorme épiphyllum qui n'a pas de nom non plus, c'est un épiphyllum inconnu au bataillon mais qui est juste énorme. Je vais vous le filmer depuis l'autre côté. Voilà le gros bébé. Parce que vraiment là il est voilà, lui il touche le sol. C'est un de mes gros épiphyllums qui était dans la serre tout l'hiver. Et ouais, je sais pas comment je vais faire pour les faire rentrer dans la serre en fait, les deux gros. Parce qu'ils ont vraiment doublé de volume. Peut-être pas doublé, mais ils font au moins une fois et demie ce qu'ils faisaient avant, quoi. Donc je verrai. Ça va être costaud. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai raccroché tout ce petit monde et je profite de la vidéo parce que voilà, tant que je suis là, en fait, je vais les arroser. Parce que je vois que vraiment tout le monde a soif et que là, voilà, hier, aujourd'hui, avant-hier, on a eu extrêmement chaud. Hier, il faisait 36 degrés, c'est ce qu'il prévoit là aujourd'hui. Je pense qu'on est déjà. Donc là, un bon arrosage pour tout le monde. Ça sera déjà fait au lieu d'attendre ce soir pour le faire. En général, je fais le soir. J'arrose absolument tout le monde. Et je peux vous dire que ça leur plaît. Un bon arrosage et en même temps, j'en profite, je les douche. En fait, à chaque fois que je les arrose, je les douche. Eux, par contre, c'est pas comme mes plantes d'intérieur que je douche pas mes plantes d'intérieur. Ceux-là, par contre, voilà. Déjà c'est beaucoup plus pratique parce qu'en extérieur je prends le tuyau, j'arrose et je les douche. Et puis en plus c'est une variété de plantes comme les Hoya d'ailleurs qui ça leur dérange pas dans la nature, ils se prennent la pluie. Alors eux, ce qu'il y a, c'est que quand il pleut, quand on a eu la pluie, comme ils sont à l'abri, ils ne sont pas arrosés avec la pluie. Donc c'est des plantes que je suis obligée d'arroser même s'il pleut. Nous on a eu la chance d'avoir la pluie, pas comme voilà, comme beaucoup de monde. Il y a des endroits où il n'y a pas eu encore vraiment de pluie. Nous on a la chance ici d'avoir la pluie, mais celles-ci, comme elles sont à l'abri, elles n'ont pas eu d'eau. Ah, au fait, j'ai oublié de vous montrer. Ça c'est la potée de Maranta que je vous ai montré dans un vlog précédent. Et j'ai un pied qui repousse. Celui-ci a l'air de vouloir un peu repousser aussi. Donc voilà. Alors là, j'ai quelques Tillandsia aussi cachés, qui
sont bien cachés là-dessous. Donc pareil, hop, bah, je les arrose. Là j'avais une potée, j'ai enlevé quelques fleurs, j'avais un peu de tout là-dedans. Et là il me reste, je crois que c'est un petit surfinia, mais je suis pas sûre du nom. Alors ici j'ai un bromélia, celui-là je ne le montre pas souvent, c'est un bromélia que j'avais depuis longtemps, il avait passé l'hiver dans la serre. Il avait une fleur, alors je n'aime pas trop les bromélias avec les fleurs, j'aime bien quand ils n'ont pas de fleurs. Oups, et il me fait des rejets de partout. Et alors lui c'est pas compliqué, il est posé là, sans soucoupe, il se prend une bonne douche régulièrement et il est très beau. Mais je vous avoue que moi les bromélias, je les aime sans les fleurs. Après, c'est une question de... c'est qu'une question de goût. Hein. Alors, j'ai une autre plante à vous montrer que je vous montre jamais. Qui est normalement dans la cuisine. Et là, je l'ai sortie il y a quelques jours. Parce que figurez-vous que j'ai trouvé une espèce de cochenille. Alors, je pense que c'est de la cochenille carapace. Enfin, je pense que oui, c'était de la cochenille. J'ai enlevé toutes les feuilles qui étaient... qui en avait et je l'ai nettoyé. C'est le yucca de mon fils, si vous avez vu la vidéo que j'avais sauvé. Lui normalement il est dans la cuisine. Et puis là voilà, j'ai décidé de le mettre dehors. J'aurais pu le mettre dehors tout l'été, je pense qu'il aurait été très bien. J'ai déjà eu un yucca qui est resté dehors été comme hiver à l'abri du gel. Et je me demande si je ne vais pas faire ce test sur lui. Parce que je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas, en tout cas voilà. Il est pas trop mal. Sauf que bon, il a eu de la cochenille, donc je vais éviter de le rentrer. Voilà, il est traité et tout, mais je me méfie. Alors dans ce coin, alors je vais pas vous montrer au niveau des succulentes. Il y a trop de plantes à vous montrer. Je ferai une vidéo dédiée aux succulentes dans pas très longtemps. Mais par contre, dans ce petit coin, j'ai d'autres plantes qui sont normalement d'intérieur que je mets en extérieur. Comme par exemple mon énorme bégonia que je vous avais dit, je vous donnerai des nouvelles régulièrement. Et bien le voici, hop, et mince, la soucoupe n'a pas suivi. Voilà, il est redevenu ce qu'il était avant. Enfin, il n'est pas encore aussi énorme que ce qu'il était. Mais vous voyez, il a hyper bien repoussé. Vraiment, là... il sait plus, mais alors lui, il ira dans la serre. Je vais remettre parce que lui, il est sur roulette. Quand il a envie de rouler, c'est bien parce qu'il est tellement énorme. Voilà, voilà. Il ira dans la serre. Voilà, pour l'hiver, il ira dans la serre. Je le fais plus rentrer dans la maison parce que je pense qu'il sera mieux dans la serre. Ici, donc j'ai beaucoup de Tradescantia que, entre autres, Manon, donc Digitaline Bolton, m'avait offert. Et il y en a tellement. Et que ces derniers temps, je ne me suis pas beaucoup occupée de mes plantes en extérieur. D'où de plusieurs raisons, hein, mais entre autres la chaleur. C'est impressionnant. Avec cette chaleur, on ne peut pas faire grand chose en extérieur. Mais, vous voyez, les Tradescantia, ça vit bien en fait toute seule. Ça vit très très bien toute seule à partir du moment où évidemment on les arrose. Là j'ai ma petite Ceropegia Woody qui va bien, qui s'est emmêlée un peu partout. Donc là j'en ai pas mal. Alors je vais peut-être pas vous dire tous les noms. Par exemple ici c'est la Calicia Gentile Var Elegance qui a vachement poussé. Regardez ça si c'est joli. Très 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 belle. Là c'est la Pallida. Je fais attention parce qu'il y a des guêpes. Elle mériterait d'être bien nettoyée. Alors c'est la Tradescantia pallida. Hop, non, elle peut arriver. Voilà, qui a bien poussé aussi. Celle-ci, je me méfie, il y a des guêpes qui tournent. Alors là, la Tradescantia Zebrina, mais c'est la Boss Red Gem. Hop, voilà, ça mériterait que je coupe un petit peu, que je fasse des boutures, vous voyez. Voilà, mais ça empêche que ça pousse plutôt bien. Franchement, les Tradescantia, les misères, c'est vraiment ce sont des plantes qui sont voilà. Je ne me suis pas beaucoup occupée de mes plantes et elles sont toujours là et toujours très bien. Ah, la petite fleur, elle est fermée, c'est dommage, j'aurais bien voulu vous montrer. Donc là, c'est là que je revienne dans le pot. C'est la Comilina Communis.
qui fait des fleurs. Déjà, vous voyez la couleur des fleurs qui, normalement, quand elles sont ouvertes, elles sont très belles. Regardez un petit peu, c'est exceptionnel cette couleur de fleurs. Donc là, elle n'est pas ouverte. Alors là, j'en ai une variété qui est sublime. D'ailleurs, il faut que je coupe, faut que je la bouture. C'est la quadricolore, mais la vraie quadricolore. Alors si j'arrive à sortir son pot qui est tout rikiki comparé à la taille de la plante, j'espère que je vais pas faire... Non, si, je vais faire des bêtises. Ah, ils se sont emmêlés. Ah ben tiens, quand je parle qu'il faut bouturer, voilà. Ben là, j'ai une belle bouture. Alors, j'ai réussi à la défaire. C'est la Tradescantia quadricolore. Exactement, la Zebrina quadricolore. Regardez un petit peu la fleur. Si c'est pas beau, ça. Alors ça, c'est vraiment une Tradescantia qui est déjà très rare. Très compliquée à trouver. Et que Digitaline Bolton m'a fait l'extrême honneur de me faire une bouture qui est devenue immense. Et alors elle m'a conseillé, hop, je vous montre, regardez ça, elle m'a conseillé de couper les têtes pour bouturer parce que elle a vraiment des gènes parfaites pour faire avec des variégations magnifiques. Alors vous voyez la partie quadricolore, regardez. Il y a le rose, le vert, le blanc, l'argenté. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Et ça, c'est vraiment la vraie quadricolore. On a tendance à donner ce nom à une autre variété qui n'est pas du tout la quadricolore. Et celle-ci, voilà, c'est la vraie quadricolore. Elle est sublime. Donc là, il faut que je la coupe, que je la taille. Et là, j'en ai une déjà partie qui s'est cassée. Voilà, c'était fait exprès que je vais bouturer directement en substrat, ce que je fais pour toutes les Tradescantia. Voilà, je vais la bouturer directement. Alors ici j'en ai une autre variété qui vraiment est magnifique, hein. C'est la Tradescantia Tinantia Pringley. Alors regardez un petit peu, franchement je suis contente parce qu'elle m'a pas fait trop de fleurs, parce que quand elle fait beaucoup de fleurs elle fait moins de feuilles. Donc vous avez celle-ci et j'ai la version variegata ici. Alors je la sors pas parce que je pense que je vais casser des tiges. Vous voyez la version variegata de celle-ci. Magnifique, magnifique. Dites-le que c'est magnifique en commentaire. Les Tradescantia on les connaît pas comme ça toutes. Voilà, il y a tellement de variétés. Là j'en ai beaucoup, hein. J'en ai vraiment, j'ai celle-ci. Celle-ci, c'est la Albiflora croisée de la Nanook. Donc, c'est la Sweetness. Et la Sweetness, c'est magnifique. Après, j'en ai tellement. Il va falloir quand même que je pense à faire un peu de nettoyage dans tout ça. J'ai ici celle-ci. Alors, celle-ci, elle commence à se fatiguer. Elle me fait beaucoup de variations, beaucoup de parties très blanches. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Donc, il va falloir que je la taille. C'est la Tradescantia Fluminensis variegata. Qui a soif, je vais venir les arroser. Donc au milieu de tout ça, j'ai quand même un magnifique chlorophytum, enfin des chlorophytums, parce qu'il y a plusieurs pieds au milieu de tout ça. Le bégonia Black Taffeta de mon mari, que j'avais parlé dans la vidéo, en disant que c'était une de ses plantes. Une autre de la famille des misères, c'est celle-ci, elle est énorme, hein. C'est la Calicia Fragrance. Je ne me rappelle plus si c'est Fragrance. Voilà, ça, vous voyez, c'est la famille des misères. Elle est énorme. C'est quelque chose de vraiment... c'est une beauté. Elle existe en variegata aussi. Elle est magnifique. Vraiment superbe. Donc voilà, ça c'est mon petit coin. Après, ça va être dans les succulentes. Donc je ne veux pas tomber dans les succulentes. Je vous ai dit, je vais faire une vidéo exprès dédiée aux succulentes. Donc voilà. Parce que là, il y a du monde. Alors une autre variété de misère, c'est la Calicia navicularis. Alors celle-ci c'est plutôt une succulente, mais je vous la montre quand même. Je l'ai bouturée il n'y a pas très longtemps, je me suis fait 2 autres petites potées. Voilà, c'est vraiment une de mes préférées et j'en ai d'autres. Il faudrait que je retrouve au milieu de tout ça. Si j'arrive à vous les montrer, il y en a tellement. Regardez ça, j'ai des petits trésors là derrière. Là j'ai la Tinantia Silamontana. Hop.
Voilà, j'ai la Scilla Montana Variegata. Donc je vous approche. Donc ça c'est la Lancia Scilla Montana. Et là c'est la version Variegata. Après j'ai les grenouilles qui se réveillent. J'ai la Blossfediana Red Hill. Voilà. Et ici j'ai la Zebrina Purple Passion. Voilà. Et une de mes préférées, là-bas derrière, c'est le Cyanotis somaliensis. Et c'est aussi une misère. Vous voyez, c'est trop beau. Hein, voilà. Je trouve que on ne fait pas assez attention aux Tradescantia. Il y a des variétés qui sont tellement belles que c'est dommage. Et en plus, ce sont des plantes que l'on dit souvent en intérieur et finalement elles vivent très bien en extérieur. Et ben, l'hiver, elles seront dans la serre, juste à l'abri du gel. Tout simplement. Voilà. Alors ici, c'est pareil. Comme elles n'auront pas le soleil cet après-midi, ben, j'en profite. Je les arrose. Comme ça, ce soir, il manquera pas grand-chose à arroser. Vous voyez, je les arrose vraiment comme des plantes d'extérieur. Hein. C'est vraiment... voilà, un petit coup d'eau parce que j'ai vu qu'elles étaient sèches. Voilà. Tout le monde a droit à son arrosage. Alors celles-ci, je les arrose là en plein après-midi parce qu'elles sont à l'ombre. Sinon, je ne le ferai pas. Voilà, ça mes sinon on brûle le feuillage. Ça serait un petit peu embêtant. Alors et de ce côté, j'ai quand même mes autres bégonias. Alors ce sont des bégonias. Alors lui c'est le Lucerna. Pas que je me trompe. Alors évidemment si je tire, si vous voyez la taille du bégonia, vous allez comprendre. Voilà le bégonia Lucerna. Et celui-ci c'est le bégonia. Alors c'est un bégonia Lucerna mais c'est pas le même. Vous voyez, il est beau. C'est un maculata mais je sais pas lequel. Voilà, vous remarquerez que je suis toujours aussi douée avec les noms. Alors le problème c'est que quand on commence à sortir les plantes alors qu'elles ont poussé d'une certaine façon, mais après c'est le bazar pour les remettre. C'est toujours pareil. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, une fois de plus. Et si c'est le cas, ben, comme d'habitude, hein, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines aventures. Et je vous promets, ce sera très prochainement dans le jardin. Et ouais, il y aura pas mal de petites choses à voir. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!